Le monde de vivant avec Jean-Yves Cretin, entomologiste et bien d'autres occupations autour des sciences de la nature. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. On s'est quitté la dernière fois en disant à nos auditeurs qu'on allait parler aujourd'hui des nymphalides. C'est-à-dire c'est tout un tas de papillons comme on les aime. Alors, on parle des azurés cuivrés, des pendujours, etc., etc. Oui, ça fait partie des papillons classiques connus par l'ensemble de la population, même si le mot nymphalide a quelque chose de savant, comme chaque fois qu'on veut faire une classification, on est obligé de mettre un mot, et puis le mot papillon ne suffit pas. Hein, quand on dit « je vois passer un papillon », c'est une information qui est quand même très globale. Mais on peut, quand on sait, je vois passer un invalide. Alors, celui qui les connaît va dire lequel. D'accord. Parce qu'on a une soixantaine d'espèces en Bourgogne-Franche-Comté. On a une soixantaine d'espèces de nymphalides. Ce sont des papillons qui ont des tonalités générales assez chaudes. Souvent beaucoup de roux, d'orange, de jaune. Quelquefois des couleurs chatoyantes. On reparlera de ça chez, par exemple, le grand Mars changeant, qui, selon l'orientation sur les écailles des ailes, paraît violet sombre ou miroitant comme une surface veloutée. Enfin, c'est vraiment des papillons qui sont assez uniformes finalement, avec quelques éléments un peu saillants. Donc 60 espèces environ, hein, je n'ai pas fait le compte exact, mais une soixantaine d'espèces en Franche-Comté. Ils ont tous à peu près, en gros, la même allure, même s'il y a ce qu'on appelle l'échancré. Lui, alors on a l'impression qu'il s'est fait dévorer le bord des ailes. Mais les caractères de base, des caractères, disons, scientifiques, sont très difficiles à manipuler. Il faudrait compter les nervures, il faudrait voir comment elles sont agencées au niveau de l'aile. Bon, ce qui fait que dire, ben voilà, un nymphallide, c'est déjà saillant. N'importe qui peut pas dire ça. Par contre, quelques-uns sont en effet très caractéristiques. Hein, la grande et la petite tortue, le tabac d'Espagne, c'est un grand papillon doré à points noirs. Hein, les morios, enfin, il y a tout un tas d'espèces qui sont classiques, et en particulier peut-être le pan de jour. Alors oui, on va en décrire quelques-uns. Voilà, on va en prendre quelques-uns. Le pan de jour, c'est un papillon extrêmement commun. Alors il a des couleurs assez chaudes dans les bruns, un petit peu violacés, et puis 4 sur la partie supérieure. Enfin, 4. Donc, chaque aile porte une grosse tache, on appelle ça un ocelle, une grosse tache qui ressemble à un œil. Pour faire peur aux oiseaux. C'est considéré comme une stratégie, en effet, permettant, quand il ouvre les ailes brutalement, de faire peur à son prédateur. Et il y a probablement quelque chose, parce que la face inférieure, c'est-à-dire le dessous, est tout noir. Enfin, tout noir, c'est gris de suie, il n'y a pas de dessin. Donc, de beaux dessins à la partie supérieure, et puis pas de dessin du tout en dessous. Alors, quand il ouvre les ailes brutalement, en effet, ça peut surprendre le prédateur potentiel. Et c'est un papillon très commun, dont la chenille vit sur les orties. Également une plante très commune. Et, enfin, j'allais dire tous les enfants, peut-être une petite minorité d'enfants a fait des élevages. Moi, j'ai fait des élevages quand j'étais gamin. Je suis attiré par ça. C'est un atavisme. Hein, et les chenilles sont faciles à trouver. Elles sont noires, épineuses. Hein, elles ont comme des épines sur le corps. On les trouve facilement dans les orties. Hein, elles forment presque des masses. Et puis, ça s'élève avec de l'ortie. Il suffit, si vous êtes un peu douillet, de prendre des gants pour manipuler ces orties. Ça s'élève très facilement, et en quelques semaines, on a des chrysalides. Et si on fait l'élevage de ces chrysalides, on se dit, je vais avoir un tas de papillons. Et quand on voit sortir des sortes de guêpes, des mouches, des petits insectes difficiles à définir qui ont des couleurs brillantes, on s'aperçoit qu'on a affaire ici à un écosystème
avec les parasites. C'est-à-dire parasitoïdes. que ces chenilles-là ont été parasitées. Ça veut dire que, sans qu'on s'en soit aperçu, ces chenilles, évidemment, si on les a ramassées à l'état d'œuf et puis qu'on les élève dans un petit bocal, elles seront moins parasitées que celles qu'on ramasse dans la nature. Mais ça veut dire que dans la nature, chacune de ces chenilles a pu rencontrer un autre insecte Qui a pondu ses œufs à la surface du corps de la chenille ou à l'intérieur. Et ce parasite donc ces larves vivent à l'intérieur de la chenille. La chenille continue de vaquer à ses occupations comme si de rien n'était, pour la bonne et simple raison que le parasite, astucieusement, ne s'attaque au début aux éléments non essentiels à la survie. Et lorsque la chenille se chrysalide, le parasite est enfermé aussi à l'intérieur du futur papillon, il dévore les parties, cette fois les plus essentielles à la survie du papillon, et au lieu de voir sortir un beau papillon, on voit sortir une petite guêpe bariolée, ou une moyenne guêpe, ou plusieurs dizaines de petits, quand on les voit de près, de petites guêpes. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des parasitoïdes. Et ce sont ces insectes qui régulent les populations des autres insectes à la surface de notre planète. Alors, la semaine prochaine, on va voir d'autres insectes, d'autres papillons, des nymphalides. Alors, peut-être, là, on a vu le pan du jour, peut-être on verra de la petite tortue. Eh bien, on peut attaquer avec les tortues, oui. La semaine prochaine. Merci, Jean-Yves.